Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Après 24 heures dès son arrestation, Peter Tiani, journaliste critique au pouvoir et patron de la chaîne de télévision Perfect, a été libéré le samedi 19 août dans la soirée. Le journaliste est rentré chez lui. Il a été auditionné comme renseignant sur les dossiers d'assassinat de Chérubin Okende, l'ancien ministre congolais des Transports et proche de Moïse Katumbi, retrouvé mort dans sa Jeep. Le vendredi 17 août, le journaliste Peter Tiani a été interpellé par les éléments de la police, puis acheminé à l'inspection générale de la police où il a passé nuit à garde de vue. Son arrestation a suscité beaucoup de réactions, note Saouti Africa. C'est désormais officiel pour les candidats présidents de la République au sein de l'UNC de Vital Kamerhe. Il a été connu ce samedi 19 août à l'issue de mini-congrès organisé par cette formation politique à Kinshasa. Deux grandes résolutions ont été prises par les congressistes dans une salle qui a connu la présence de plusieurs acteurs politiques congolais, dont le secrétaire général du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'UDPS, Augustin Kabouya. Il s'agit notamment de la réélection de Vital Kamerhe comme président national de l'UNC et la désignation de Félix Tshisekedi comme candidat président de la République aux prochaines élections. Pour les comptes de l'UNC, nous avons décidé de renouveler le bail en faveur du principal attaquant, déclare l'UNC. Comme en 2018 et après la signature de l'accord de Nairobi, Vital Kamerhe va battre campagne pour Félix Tshisekedi à travers toutes les structures affiliées à son parti. Il s'agit là d'un enterrement définitif de l'accord entre l'UDPS, voulais-je dire, et l'UNC, et a abouti à la naissance du CAP pour le changement. Ces derniers stipulaient que l'UNC Kamerhe devrait soutenir la candidature de l'UDPS Tshisekedi aux élections de 2018. Une fois Félix Tshisekedi élu, Kamerhe allait être Premier ministre et en 2023, l'UDPS à son tour allait soutenir la candidature de l'UNC à la présidence. Malheureusement, les choses se sont tournées autrement et visiblement Tshisekedi ne pouvait pas céder le mandat à son premier quinquennat. L'accord de Nairobi est enfin oublié. Note info direct.net. Si nous perdons la confiance réciproque, le fleuve Congo va cesser d'écouler. Est-ce que vous pouvez imaginer que le fleuve Congo cesse un jour d'écouler? Impossible. Ce propos appartient à Jean-Claude Gakossou, ministre des Affaires étrangères de la francophonie et congolais de l'étranger, après son entretien vendredi 18 août à la Cité de l'Union africaine avec les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi. À en croire l'émissaire de Denis Sassou Nguesso, auprès de Tshisekedi, les deux Congos sont des fils d'une mère et il n'y a pas de raison qu'il existe des nuages entre les deux États. Je suis porteur des messages de fraternité, un message d'amitié, un message de confiance réciproque. Si nous perdons la confiance réciproque, du fleuve Congo va cesser d'écouler. Est-ce que vous pouvez imaginer que le fleuve Congo cesse un jour d'écouler? Impossible. Parce que nous sommes les enfants d'une même mère. Les deux Congos sont des enfants d'une même mère. Je ne sais pas si vous comprenez les profondeurs philosophiques de ces mots. Nous sommes inséparables. Je suis sûr que la plupart des Kinois qui me voient à la télévision en ce moment comprendront que les choses reviennent à l'ordre entre les deux Congos. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des nuages entre les deux Congos, a dit devant la presse Jean-Claude Gakossou après l'échange avec Félix Antoine Tshisekedi à la suite de la visite d'État effectuée dernièrement par le président Sassou Nguesso à Kigali au Rwanda, ainsi que les accords de cession des terres agricoles congolaises au Rwandais. Et il a été observé une indignation du côté de Kinshasa où plusieurs internautes congolais de Kinshasa se sont montrés très critiques envers Denis Sassou Nguesso, considéré également toujours proche du pouvoir de Kinshasa. La visite du président de la République du Congo à Kigali intervient dans un contexte de crise entre le régime de Tshisekedi et celui de Paul Kagame depuis bientôt 2 ans déjà. Des tensions sont régulièrement enregistrées entre la RDC et les Rwandais. Leur relation s'était normalisée avec l'arrivée
du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC en 2019 jusqu'à la résurgence en novembre 2021 de la rébellion du 1-23, le mouvement du 23 mars qui avait été de fait en 2013. Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le rebelle du 1-23, c'est que les autorités rwandaises demandent, malgré plusieurs rapports d'experts des Nations Unies, écrit actualité.cd. Autre chose, au total, 3 rebelles des forces démocratiques et alliées MTM ont été tués le samedi 19 août par les forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Luna, limite entre le Nord Kivu et l'Ituri. Selon le capitaine Anthony Mwalusha, qui est le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, ces rebelles ont été neutralisés lors des opérations militaires contre les rebelles ADF. Il précise que l'armée régulière a aussi récupéré 2 enfants dépendant de ces rebelles. 3 terroristes MTM viennent d'être neutralisés par les forces armées de la RDC et 2 enfants récupérés de ces djihadistes par l'armée régulière lors des poursuites de ces terroristes et a fait incursion au péage route de Luna. Le bilan des affrontements entre l'armée et ses rebelles reste encore provisoire, écrit le capitaine Anthony Mwalusha. Et les porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord rappellent les habitants au calme et fait savoir que l'armée contrôle déjà cette partie amenant des opérations de traque de ces rebelles, écrit actu30.cd. Le calme est revenu le dimanche 20 août au village Luna, territoire de Beni, nous sommes en Nord Kivu, un jour après les combats entre les FARDC appuyés par la MONUSCO aux rebelles des ADF. Selon le président du conseil de la jeunesse d'Iringeti, Germain Kakule Vatsurana, de nombreux habitants et à Fouilouna vers le centre d'Iringeti sont déjà revenus dans leur milieu. L'armée loyaliste de son côté dit poursuivre la traque de ces assaillants dans la forêt de Kasoko à l'ouest d'Iringeti, note la radio onusienne. Les coordonnateurs de l'organe de gestion de la Convention sur les commerces international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction CITES en RDC, Augustin Ngumbi, demande son implication dans les trafics des espèces sauvages comme les lui accuse les départements d'État américains. Dans une mise au point que son entourage a transmis à ses sur 7.cd le samedi 19 août, il pose plusieurs questions auxquelles les informateurs du département d'État américain en RDC ne peuvent pas, selon lui, apporter la moindre réponse. Les faits d'alléguer par le département d'État des États-Unis datent de quelle année précise et combien de gorilles, quel type de gorilles, combien de chimpanzés, quel type de chimpanzés, combien d'okapis ont été transférés illégalement de la RDC vers la Chine, auprès de quelles personnes ou organisations qui a vu ces espèces sortir de la RDC vers la Chine, existe-t-il des images disponibles, qui a signé le permis d'exportation et d'importation de ces espèces, quel est le montant de pots de vin qui a été versé à chacun, quel est le nom du corrupteur? Est-il aussi frappé de sanctions du département des États-Unis? S'interroge-t-il. En quoi ce professeur de droit environnemental à l'université de Kinshasa, depuis qu'il a pris la tête des CITES en RDC en 2017, il n'a jamais reçu le moindre reproche du Bureau international de cet organe basé à Genève, en Suisse. La convention CITES, dont les USA et la RDC sont partis, n'a jamais interpellé l'organe de gestion CITES de la RDC sur le fait allégué par les départements des États-Unis. Et le réseau mondial de conservation ex-situ des Okapi, Okapi Conservation Project, ne peut retracer un seul Okapi parti de la RDC vers la Chine. Même les GRASP n'a rendu public aucun rapport indiquant un transfert effectif des gorilles ou des chimpanzés de la RDC vers la Chine autorisé par le professeur Augustin Nkumbi Amuri, dit-il. Pour lui, c'est sûr et certain que le département d'État a été induit en erreur par ces informateurs dont le seul mobile est de les nuire. Le département d'État américain a été induit en erreur et a mal informé par ces sources alimentées notamment par certaines organisations gouvernementales et forces obscures animées par l'intention de nuire à la réputation d'un digne fils de la RD Congo. Le professeur Augustin Ngumbi Amuri n'a jamais abusé de son poste officiel et n'est pas impliqué dans les trafics des chimpanzés, des gorilles, d'okapis et d'autres espèces sauvages protégées de la RDC, principalement vers la République populaire de Chine et en échange de pots de vin, comme l'affirme vaguement les départements des États-Unis, dit-il. Les coordonnateurs des CITES RDC
RDC est convaincu que le verrouillage des permis d'exportation des animaux grâce aux réformes qu'il a initiées énerve les trafiquants de certains et se sont métamorphosés en informateurs pour le faire sauter. Des réformes qu'il a entrepris, notamment la conception du système de délivrance électronique des permis CTS et aussi sollicité par le pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, font considérer aujourd'hui la RDC parmi les pays modèles près de sortir de la liste noire où elle se trouve avant sa gestion, ajoute-t-il. Pour rappel, Augustin Ngumbi est actuellement coordonnateur de CITES RDC et parmi les 3 fonctionnaires de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, interdit de séjourner aux États-Unis d'Amérique. Dans un communiqué publié le 16 août dernier, le département d'État reproche à ses fonctionnaires d'avoir facilité le trafic des animaux vers la Chine en échange de pots de vin, écrit 7sur7.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info DSA 43. Au revoir.